C'est-à-dire, il y a des ministères dans ces pays qui n'apportent 0 franc, mais l'État dépense plus de 5 milliards à 30 milliards pour l'entretien personnel, biens, transferts et tout. En fait, il faut Vous dire comprenez? pour la jouissance de Mais ces c'est pour la gouvernants. jouissance, M. Perrin. Et après, on vient nous dire que l'État n'a pas l'argent pour nous donner une eau de qualité. L'État n'a pas d'argent pour nous donner une électricité de qualité. Non, M. Perrin. Au Congo, les Congolais, les 6 millions de Congolais ont même, c'est-à-dire, si ces pays étaient bien gouvernés, les Congolais pouvaient même bénéficier de la gratuité de l'eau et de l'électricité. Dans le cas de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire, je fais l'allusion au reportage qu'on vient de voir, dans le cadre du renforcement de la capacité ou des capacités des châteaux d'eau, c'est quel financement? Parce que bon, dans le reportage, malheureusement, on n'a pas relevé ça. Est-ce que ce Ouais. sont là les capitaux apportés par les escrocs, comme vous les appelez, ou bien c'est toujours le gouvernement qui finance ces travaux de renforcement de capacité des châteaux d'eau? Parce que j'ai entendu dire aussi, Émile Wosso, que c'est un don de, voilà, de Denis Sassou Nguesso. Donc, si c'était un Un don don de de... Denis Sassou Nguesso, ça veut dire, bah, enfin, je n'ai pas compris ça. Mais Bon. si c'est un don de Enfin, président je Denis dis, Sassou Nguesso, voilà. En fait, ben, comme qui donc c'est dirait, l'argent des Congolais. Parce que où est-ce que le président va avoir l'argent pour faire un don? Le président lui-même est payé par les Congolais. Où est-ce qu'il va avoir oui, l'argent mais pour faire puisqu'il un don? donne, il dit, C'est-à-dire le Congo a toutes les possibilités de donner l'eau aux Congolais. mais C'est un manque de volonté. qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait ces pénuries d'eau potable? C'est le manque de volonté et quelque part aussi le mépris des autorités envers la population congolaise. Et autre chose, c'est aussi l'ego, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse plus les autorités congolaises, ce sont les intérêts personnels et non les intérêts collectifs. Déjà, ce sont les gens qui ne payent pas l'eau. Eux ne payent pas l'eau, donc ils ne connaissent pas le prix de l'eau. Bonjour, Ghislain Ondele Kanga. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Je rappelle à ceux qui vous découvrent aujourd'hui, vous êtes président du mouvement citoyen des consommateurs en République du Congo, initiateur des plaintes contre la LC2 et le KRC pour arnaque en bande organisée. La prochaine audience a lieu demain vendredi 12 juillet 2024 au tribunal de grande instance de Brazzaville. C'est bien cela. Oui, oui. Merci. Demain à 8 heures. Demain à 8 heures, voilà, nous serons au tribunal de grande instance pour des audiences, des audiences prévues contre la LCD et la société EKRC. Et je signale que c'est la deuxième fois que nous nous rendons au tribunal contre ces deux sociétés. La première fois, il y a eu des audiences le 21 juin, le 21 juin 2024. Alors, pendant ces audiences, il y a eu la société EKRC, donc les avocats de la société EKRC qui se sont présentés. Par manque des arguments, ils ont demandé au tribunal de leur accorder encore le temps. Et donc, demain, nous allons au tribunal pour écouter qu'est-ce qu'ils ont ramené comme argument face à notre requête. Maintenant, du côté de la LCD, il y avait des avocats de cette société qui étaient revenus pour demander au tribunal de rejeter notre requête parce que nous, on n'avait pas présenté le faux contrat. Ce qui veut simplement dire que dans la requête, nous, on avait dénoncé beaucoup de choses, l'arnaque, l'escroquerie, la mauvaise qualité de l'eau. On avait aussi dénoncé les faux contrats. Mais la partie adverse, donc les avocats de la société LCD, ont rebondi seulement sur le faux contrat. Donc, il fallait qu'on leur présente ce que nous appelons le faux contrat. Donc, demain, nous allons présenter au tribunal ce que nous appelons faux contrat. Voilà un peu
Bien évidemment, nous allons revenir tout à l'heure sur les charges que vous portez contre ces deux sociétés, mais avant, je vous propose de suivre ce reportage de Vox TV sur les travaux de renforcement de la capacité de production du château d'eau de la Patte d'Oie à Brazzaville. Suivez. L'amélioration de la desserte en eau potable. Dans la capitale congolaise, un défi inscrit dans les axes prioritaires de la Direction générale de la Congolaise des eaux sous l'impulsion du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Ici au château d'eau de la Patte d'Oie, à proximité de la préfecture de Brazzaville, l'heure est à l'installation d'un champ de forage de pointe pour renforcer la capacité de production de ce réservoir qui alimente une bonne partie de la ville. D'après l'entreprise qui construit, nous aurons l'eau au maximum dans 50 jours pour arroser tous les quartiers qui sont handicapés en ce moment. Donc tous les plateaux de 15 ans, toute l'OCH, le CHU, le quartier Batignolles, Diata, l'aéroport. Et en même temps, les travaux sont en cours au château d'eau de Ngangoni pour que dans les mêmes délais aussi, il y ait de l'eau partout offerte par le chef de l'État. Il s'agit d'un champ de forage d'appoint, nous disons d'appoint parce qu'ils viendront pour renforcer la production déjà disponible au niveau des ouvrages qu'on a habituellement qui fonctionnent comme il le faut. Donc ces forages ont pour mission de s'occuper prioritairement du remplissage d'eau dans les réservoirs de la Patte d'Oie, celui qui est donc devant vous, et celui de Gangoni, mais en même temps aussi pomper de l'eau directement dans le réseau, de manière à ce que, comme l'a dit Monsieur le ministre, que les populations avoisinantes soient directement alimentées H24. Voilà, Gisela Ondele Kanga, peut-on penser que c'est un début de réponse à vos préoccupations, notamment sur les pénuries récurrentes, parfois aussi permanentes, d'eau potable dans les grandes agglomérations du Congo-Brazzaville? Alors, nous pensons que c'est une manipulation. Nous pensons que c'est une manipulation. Pourquoi? Parce que ça fait en prenant le cas du plateau, ça fait plus de 10 ans que l'eau ne coule pas dans ces quartiers. Et donc aujourd'hui, on veut nous faire comprendre qu'il manquait seulement la construction de quelques forages pour que ces châteaux d'eau soient alimentés afin que l'eau coule dans les robinets au plateau. Évidemment, là, Donc, vous dites les plateaux de 15 ans, il y a également voilà. Mpissa où l'eau ne coule plus Voilà. depuis 15 ans. Vous prenez le quartier comme Pissa, Zata et autres. Plus de 18 ans, l'eau ne coule pas. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on veut nous faire comprendre que dans 55 jours, on va construire les forages et les forages là feront de telle sorte que ces châteaux d'eau fonctionnent et ces quartiers soient alimentés de l'eau. Donc, il fallait attendre 18 ans pour la construction de quelques forages. Donc, pour nous, nous pensons que c'est une manipulation. En plus de ça, on parle de l'eau potable. Il parle de l'eau potable va couler sur... Mais quelle eau potable? Déjà, cette société souffre aussi d'un problème de la vétusté des équipements. Est-ce que vous savez que dans le centre-ville de Brazzaville, c'est-à-dire quand vous prenez les quartiers comme les plateaux et tout, les tuyaux qui sont censés acheminer de l'eau vers le robinet, certains datent de 50 ans, 40 ans, 30 ans. Et donc, la construction de ces forages, on va utiliser les mêmes tuyaux. OK? On va utiliser les mêmes tuyaux pour faire acheminer de l'eau envers eux. Donc, c'est une manipulation. C'est juste pour nous, c'est une manipulation. OK? Et donc, vous pensez Pour nous, vous pensez que c'est juste une forme de manipulation, comme vous appelez ça, en fait, les effets d'annonce, dirait-on. Et c'est la question que j'allais vous reposer tout à l'heure, de savoir finalement que représente cette énième sortie du gouvernement congolais. Il faut dire le gouvernement, parce que le ministre Wosso est membre donc de ce gouvernement, aux côtés du directeur général de la société LC2, Monsieur Parfait Chrysostome Makita, qui lors d'une conférence, je crois c'était en décembre dernier, décembre 2023 à Brazzaville, faisait savoir que les fortes pluies qui s'abattaient dans Brazzaville pendant 3 mois, bien sûr, avaient accéléré l'utilisation de sulfate d'alumine. Et il y a donc 6 mois de cela. Cela veut dire que le stock était en rupture.
Et c'est ce qui justifie, bien entendu, la pénurie d'eau dans la ville de Brazzaville. Et aujourd'hui, on revient finalement faire comprendre aux Congolais qu'il faut plutôt renforcer les capacités de production des châteaux d'eau. Et donc, le problème s'oriente ailleurs. Ce n'est plus le sulfate d'alumine qui manque. Maintenant, il faut renforcer les capacités de production des châteaux d'eau. Et vous vous dites encore, vous venez de poser encore un autre problème, celui de la distribution, c'est-à-dire les canaux de distribution. Ces tuyaux qui ont été placés, je crois, depuis des années d'indépendance. Oui. Alors, euh, que faut-il comprendre finalement, j'allais dire, de cette démarche du gouvernement congolais? Vous avez dit tout à l'heure, c'est juste une Alors, manipulation, c'est ça. Mais d'abord, est-ce oui, que vous croyez vraiment que dans les 60, donc bon, moi je leur accorde encore 60 jours, c'est encore 2 mois, c'est mieux. 50 jours, dans 50 jours, les Congolais pourront finalement retrouver l'eau potable, c'est ça? mais écoutez, aujourd'hui, dire que croire, on ne peut plus utiliser le mot croire pour ce gouvernement. OK? Non, non. Le mot croire, c'est tellement précieux qu'on ne peut plus utiliser pour ce gouvernement. Parce que quand le ministre Émile Rousseau passe à la télé pour parler de tout ça, logiquement, il travaille sur quoi? Quelle est sa politique? Quelle est sa politique? Ce monsieur-là, il est ministre de l'énergie et de l'hydraulique, mais sa politique, c'est quoi en fait de quoi? C'est-à-dire, sur les 5 ans que le président de la République a été élu, ce ministère de l'hydraulique et de l'énergie ou encore énergie hydraulique est censé travailler sur quel programme? Le programme de ce monsieur n'est jamais connu. Et donc, tout ce que vous voyez là, c'est spontané. Vous comprenez? Quand les gens réclament l'eau, il est convoqué à l'Assemblée, il est convoqué au Sénat. C'est là où il faut vite faire. Et, pour faire. La dernière fois, il est passé au Sénat. Il avait dit au sénateur que pendant que je vous parle, l'eau en train de couler à Pissa au moins dans 3-4 ruelles. Donc, c'est du n'importe quoi, en fait. C'est vraiment du n'importe quoi. D'où un Congolais conscient. C'est-à-dire les Congolais qui sont avec nous au niveau du MCC, nous savons que ça, c'est une manipulation. OK? Alors, si les forages, parce que, M. Perrin, il faut aller au-delà de ce que nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aller au-delà de ce que nous écoutons. Le ministre dit, dans 55 jours, les forages seront construits et le château d'eau sera alimenté et ces quartiers qui n'avaient plus d'eau, OK, l'eau va couler. Et donc, pendant qu'il dit ça, dans 50 jours, donc probablement fin septembre 2024, les Congolais auront... Disons ça. Mais ils ont attendu combien de temps? D'autres ont attendu 18 ans pour la construction de ces forages. D'autres ont attendu 10 ans pour la construction de ces forages. D'autres ont attendu 15 ans, 8 ans pour la construction de ces forages. Alors, vous pensez qu'on peut utiliser le mot croire? Vous pensez un Congolais conscient peut croire à ce que dit M. Émile Rousseau? Non. Voilà pourquoi nous parlons de la manipulation. Vous posez, évidemment, ce sont là des préoccupations auxquelles il faut peut-être trouver des réponses. Lorsque vous dites ça, ça me rappelle un peu les 193 milliards de francs CFA qui ont été décaissés pour le programme Eau pour tous. Ça vous dit quelque chose? Je crois que c'est l'entreprise En 2013. Asperbra, voilà, Asperbra qui voilà. avait eu ce marché 193 milliards de francs CFA pour 4000 forages. Nous sommes là en 2013. Et aujourd'hui, voilà, le gouvernement se rappelle ou comme, voilà, piqué par je ne sais quelle mouche, il faut renforcer, donc reconstruire des forages. Donc les 193 milliards là n'ont pas suffi. Les pénuries d'eau potable continuent. Aujourd'hui, on vient encore parler de la construction des forages pour renforcer la capacité de production de ces châteaux d'eau à travers la ville. Je ne sais pas comment est-ce que vous analysez cette approche. Est-ce qu'on peut penser que c'est toujours un problème d'argent qui manquait, c'est ça? Ou il y a un autre souci? Non, non, c'est pas un problème d'argent.
chez nous aujourd'hui, c'est comme nous le disons, Monsieur Perra. Les Congolais doivent savoir que le manque d'eau au Congo, c'est pas un problème d'argent. Le Congo a tout le potentiel. C'est-à-dire le Congo a toutes les possibilités de donner l'eau aux Congolais. Oui, mais C'est un manque de volonté. qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait ces pénuries d'eau potable? C'est le manque de volonté et quelque part aussi le mépris des autorités envers la population congolaise. Et autre chose, c'est aussi l'ego en fait, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse plus les autorités congolaises, ce sont les intérêts personnels et non les intérêts collectifs. Déjà, ce sont les gens qui ne payent pas l'eau. Eux ne payent pas l'eau, donc ils ne connaissent pas le prix de l'eau. Ce sont des gens qui sont mieux payés et qui sont capables de s'approprier d'une eau minérale à n'importe quel moment quand tu veux. Donc, il y a ça en fait de compte. Il y a ça. Voilà pourquoi tout est bâclé. Il n'y a pas vraiment un programme comme tel où on peut suivre, où on peut mesurer. On peut dire que, OK, de 2000, par exemple, 20 à 2026, le Congo, concernant le secteur de l'énergie et de l'hydraulique, travaille sur tel programme. Voici les avancées. Voilà combien le Congo a déjà dépensé. Non, 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 il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de rapport comme ça. C'est Oui, juste. mais est-ce que, Gisela Tondelekanga, est-ce qu'on peut aussi comprendre cette activité dans le sens où, finalement, puisque la fois dernière, vous déploriez la présence des nouveaux actionnaires dans ces sociétés qui, en réalité, n'avaient jamais apporté ce qu'il fallait pour améliorer les conditions, voilà, de distribution de l'eau comme de l'électricité. Nous disions d'ailleurs que c'était des petits escrocs, en fait, en cravate, comme qui dirait. Est-ce que la campagne que mène aujourd'hui le ministère de l'Hydraulique n'est pas une façon de vouloir vous couper l'herbe aux pieds pour dire non, 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 ce que vous racontez n'a rien à voir, les gens ont apporté de l'argent, il y a des capitaux et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, par exemple, de construire les nouveaux forages. Mais c'est par là qu'ils sont en train de nous embrouiller. C'est par là qu'ils sont en train d'embrouiller les Congolais. Parce que le vrai problème de l'eau au Congo, ce n'est peut-être pas le manque de forage. Ce n'est peut-être pas le manque de forage. Le vrai problème de l'eau au Congo, c'est le secteur. Comment le secteur de l'eau est géré? Quand nous prenons par exemple la société LCD, c'est une société, nous l'avons dit, nous continuons à le dire. C'est une société qui a été créée en 2018 par une mafia des gens. OK? Et cette société aujourd'hui a pour actionnaires les mafieux qui n'ont rien apporté. OK? Là, on nous présente une société chinoise qui va construire les forages. Mais cette société chinoise a construit le forage, a signé le contrat avec qui et dans le compte de qui? Déjà, la société LCD, en 2023, quand le ministère des Finances a publié les dettes des sociétés, des établissements publics, cette société doit, c'est-à-dire, cette société a beaucoup de dettes. Donc, le plus grand problème du secteur de l'eau aujourd'hui, c'est d'abord la gestion du secteur. En 2003, on avait lancé les réformes. On a mis en place le code de l'eau. OK? Après, ces réformes s'est arrêtées en cours de route. Et l'arrêt de ces réformes a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, ces secteurs fonctionnent comme si on était dans la cour du roi Pétou, en fait. Déjà, quand la société LCD, on vous dit que les charges de cette société, sont plus élevées que les entrées. Allez-y comprendre. Donc, Oui, mais dans le c'est que cas, le par exemple, dans le cas de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire, je fais l'allusion au reportage qu'on vient de voir, dans le cadre du renforcement de la capacité ou des capacités des châteaux d'eau,
c'est quel financement? Parce que bon, dans le reportage, malheureusement, on n'a pas relevé ça. Est-ce que ce Ouais. sont là les capitaux apportés par les escrocs, comme vous les appelez, ou bien c'est toujours le gouvernement qui finance ces travaux de renforcement de capacité des châteaux d'eau? Parce que j'ai entendu dire aussi, Émile Wosso, que c'est un don de, voilà, de Denis Sassou Nguesso. Donc, si c'était un Et don donc, de Denis Sassou Nguesso, ça veut dire, bah, enfin, je n'ai pas compris ça, quoi. mais si c'est un don du Enfin, président je Denis dis, Sassou hein, Nguesso, voilà. En fait, ben, comme qui donc dirait, c'est l'argent des Congolais. Parce que où est-ce que le président va avoir l'argent pour faire un don? Le président lui-même est payé par des Congolais. Où est-ce qu'il va avoir oui, l'argent mais pour faire puisqu'il un don? donne, il dit que Donc c'est l'argent des c'est Congolais. donné, voilà, donné par, voilà, Denis Sassou Nguesso. Bon, ça c'est le culte de personnalité. Vous savez, ces autorités-là, c'est comme ça. Ils salissent même le nom de leur président partout où ils passent. Ça, c'est le Voilà, mais culte de voilà pourquoi, personnalité. en fait, moi, je veux qu'on revienne sur l'origine, j'allais dire, de ces fonds. Parce que là, on va comprendre si ce sont ces nouveaux actionnaires qui ont apporté ces capitaux, mais lui, déjà, il parle de Sassou Nguesso, ça veut dire, bah, c'est le gouvernement qui a encore, disons, Alors, fourni ces capitaux, qui a financé. Et si c'est le gouvernement qui bon, finance, comment expliquer ça pour une société qui, en réalité, se retrouve déjà désormais entre les mains des nouveaux actionnaires privés, s'il faut les appeler comme ça? alors, déjà, si je n'ai peut-être pas suivi cette partie, mais sinon, moi personnellement, quand je vois, je sais déjà que c'est un prêt. Et ce que nous allons faire, peut-être nous allons revenir, nous allons vérifier les sources. Je sais déjà que c'est un prêt que cette société et le ministère a dû déjà faire quelque part. C'est la même chose de l'autre prêt que eux, ils viennent déjà de faire dans le secteur de l'électricité. On va peut-être en parler. Alors déjà, quand le ministre parle d'un don du président Sassou, ça rentre dans le culte de personnalité. On appelle ça la dose politique. Tu dois, quand vous passez à la télé pour ces ministres-là, vous devez à tout prix citer le nom du président de la République, sinon votre poste est risqué. Donc, pour nous, ça, c'est du n'importe quoi. Maintenant, autre chose que nous pouvons peut-être prendre en compte, c'est que nous ne pensons pas que ça soit un don. OK? Nous ne pensons pas que ça soit un don. Et nous ne pensons pas aussi que ça soit l'argent investi par le gouvernement congolais eux-mêmes. Parce que là, on va peut-être en parler de ça, parce que quand nous regardons la loi de finances 2024, OK? Mhm. Voilà, vous allez voir que euh, les dépenses, la plus grande dépense du Congo joue plus dans la jouissance et non dans l'investissement comme tel. Donc, nous ne pensons pas que c'est vraiment un don comme tel. Voilà, alors donc on va continuer. Cette fois-ci, on va parler de l'électricité. La Banque mondiale venait d'accorder 61 milliards de francs CFA au gouvernement congolais. Accorder, il faut entendre par là prêter, parce qu'on ne donne pas l'argent, hein, c'est voilà. Lorsque ce sont en fait des termes utilisés diplomatiquement. Donc on a accordé 61 milliards de francs CFA pour améliorer, c'est ce que j'ai cru comprendre, la ligne de transport, l'électricité entre Brazzaville et Pointe-Noire. Comme par hasard, j'allais dire les deux préoccupations, puisque vous battez pour l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'électricité. Et là, bah, ça commence un peu à tomber. Tout à l'heure, on a parlé de l'eau. Bah, encore, on attend les 50 jours. On va voir ce que ça va donner. Il y a aussi l'électricité. Et ici, bon, voilà. On a annoncé les 61 milliards pour améliorer. Donc, voilà, le transport, la ligne du transport de l'électricité de Brazzaville à Pointe-Noire. Oui, comme vous aussi, hein, nous avons suivi cela et ce qui nous a dérangé un peu, c'est de voir les ministres congolais être fiers et dire aux Congolais que cet investissement va améliorer l'électricité.
on parle de 61 milliards, donc 100 millions de dollars que la Banque mondiale vient d'accorder au ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Alors, Monsieur Perrin, repartons un peu en arrière. Il y a 2 semaines de cela ou une semaine de cela, nous avons fait une émission avec vous où on parlait un peu de l'interview du Premier ministre. Premier ministre qui a été reçu, qui disait aux Congolais, qui disait à la journaliste que cette ligne, c'est depuis des décennies, c'est-à-dire depuis l'après la guerre du pôle. OK? Alors, mais cette ligne n'était pas réhabilitée ou arrangée parce que le Congo n'avait pas de moyens. Et curieusement, la Banque mondiale vient de donner un prêt de 61 milliards et on constate que les ministres sont en fête, ils sont en train de fêter, ils sont en joie, ils sont en train de sauter. Alors donc, ce que nous comprenons, M. Perrin, ce qui nous dérange, c'est que c'était juste une question de 61 milliards. Alors, la question que nous nous sommes posée, est-ce que le Congo, le gouvernement congolais, lui-même n'avait pas la capacité de trouver 61 milliards sans pourtant faire recours à un prêt? Il y a même il y a un téléspectateur qui nous faisait rire, disant, mais écoutez, 61 milliards, c'est l'argent de poche de Jean-Jacques Bouillard. Mais oui, ils peuvent avoir raison parce qu'il y a des milliardaires dans ces pays. Il y a des milliardaires dans ce pays. Et donc, il était question de 61 milliards pour réhabiliter cette ligne. Et moi, j'ai suivi la ministre du Plan qui parlait que la ministre du Plan et le représentant de la Banque mondiale qui ont rassuré que, c'est-à-dire avec cet investissement, le problème du courant et des délaissages risque d'être derrière les Congolais. Donc, on parle là de l'amélioration. Monsieur Perrin, est-ce qu'il était question que le Congo aille emprunter 61 milliards pour améliorer? Nous disons non. Est-ce qu'il était question qu'on attende 10 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans pour que la Banque mondiale vienne nous donner 61 milliards pour améliorer? Nous disons non. Et les gens sont réjouis, vous avez dit tout à l'heure, il y a des autorités congolaises, voilà, c'est comme ça qu'il faut appeler ça, qui se réjouissent en fait de ces 61 milliards. Lorsqu'on sait que dans ce même pays, il n'y a pas très longtemps, c'est TV5, je crois, qui révélait, euh, en fait, c'est un rapport, de publier ce que vous payez, qu'on venait là de détourner 160 milliards. 160 milliards dans le secteur de la santé. Ça ne s'arrête pas là. Un peu plus avant, c'était autour de 25 milliards qu'on avait détournés, toujours dans le secteur de la santé. Nous avons aussi cette affaire du FIGA. Après, on nous parle de 14 000 milliards qui ont disparu comme ça dans la nature. Et se réjouir aujourd'hui pour un prêt de 61 milliards de francs CFA, évidemment, ça pose quand même problème. À ce moment-là, on est en droit de se poser la question de savoir, mais quelle est finalement la moralité de ces gouvernants congolais, parce que là, ça frise quand même un peu, j'allais dire, le ridicule. Et donc, vous disiez que vous ne comprenez pas qu'après 15 ans, 20 ans, et que, bon, voilà, aujourd'hui, pour un prêt de 61 milliards, mais encore, il faut attendre, voir ce qu'ils vont faire avec, si réellement ça va régler le problème de l'électricité. Il faut attendre voir. Là aussi, c'est un autre problème. Mais ce qui nous pousse à se poser un peu des mille questions, des milliers de questions, c'est que, donc, il était seulement question de 61 milliards. Et c'est ça, M. Perrin. Mais quand nous regardons, par exemple, le loi de finances, que ce soit loi de finances 2023, loi de finances 2022, loi de finances 2021, 20, 2018, et le Congo ne manquait pas de 61 milliards pour améliorer cette ligne. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut nous expliquer ça? Alors, prenons par exemple le cas de la loi de finances 2024, M. Perrin. La loi de finances 2024, nous parlons là de la loi numéro 29 2023 du 29 décembre 2023, portant loi des finances 2024.
Donc, quand nous parlons de la loi de finances 2024, nous prenons par exemple le chapitre 2 où on parle d'évaluation des recettes de l'État. OK? Si vous permettez, je vais Oui, peut-être lire l'article 12. je vous en prie, allez-y. OK. L'article 12 dit ceci. Au titre de la présente loi, les recettes budgétaires sont prévues pour la somme de 2605 milliards 700 millions. Vous comprenez, M. Pierre? Donc, le 2605 milliards 700 millions, ce sont les recettes budgétaires prévues pour l'année 2024. La question qu'il faut se poser, la question que les Congolais doivent se poser, d'où est censé venir cet argent? OK? Et c'est là où nous continuons pour essayer un peu de regarder où est-ce que le Congo est censé récolter cet argent. OK? Vous avez le premier titre, on parle des recettes fiscales. Oui. Recettes fiscales. Recettes fiscales, on parle de 935 milliards. Les 935 milliards sont censés venir des impôts, impôts et taxes intérieures, et droits, et puis 180, excusez-moi, douane aussi. Alors, sur les impôts, on attend 749 milliards et sur droits et taxes de douane, on attend 186 milliards. Vous comprenez? Donc, en termes de recettes, les 935 milliards doivent venir des impôts et de la douane. OK. Alors, il n'y a pas que les impôts, M. Perrin. Il y a aussi le deuxième titre. Au deuxième titre, on parle de dons, legs et fonds de recours. C'est 55 milliards 500 millions. Au troisième titre, on parle de cotisation sociale. 84 milliards 651 millions. Vous comprenez? Et au quatrième titre, on parle de autres recettes. 1530 milliards 549 millions. Et les 1530 milliards 549 millions doivent venir des recettes pétrolières, dont le pétrole contribue à 1462 milliards 160 millions. Vous avez, quand on parle du pétrole, nous parlons là de la vente des cargaisons pétrolières, nous parlons des recettes des zones d'unification, nous parlons du bonus. Et il y a aussi les 29 milliards qui doivent venir, 29 milliards 270 millions qui doivent venir des recettes gazières. On nous a foutu du bruit récemment là sur le Congo qui importe maintenant le gaz, c'est pas liquéfié ou quoi. Mais après, au retour, c'est 29 milliards et cela doit contribuer dans les recettes de l'État. Vous avez l'autre source de recettes, l'économie forestière. Monsieur Perrin, vous savez combien la forêt du Congo contribue dans les recettes de l'État? Bon, 10 milliards. Je peux peut-être pas répondre parce que, en fait, mon travail à moi, c'est de vous poser des questions. Mais je sais une chose, c'est que le Congo a vécu sans la période hors pétrole, c'est-à-dire, vous voyez la période de Massamba Deba, je vois un peu Youlou, et voilà, c'était hors pétrole. Donc, on a utilisé l'agriculture, la forêt, et ça pouvait rapporter beaucoup de choses, beaucoup d'argent, bien sûr. Mais je vous dis, les recettes forestières aujourd'hui, c'est-à-dire quand on parle de la contribution de la forêt du Congo dans les recettes de l'État, chaque année, c'est 10 milliards. On parle d'une redevance de 10 milliards. Alors, 10 milliards, c'est ce que rapporte tout le bois qu'on voit partir là? Effectivement. C'est-à-dire tout le bois seulement. Oui. 10 milliards, une redevance pas. 10 milliards le mois ou l'année? Non, mais là, on parle là des recettes budgétaires de l'année 2024. Oui, ce sont des prévisions. Ce sont des prévisions. Voilà. Ça suppose que c'est ce que le bois peut rapporter en une année au Congo-Brazzaville. Effectivement. Et quand on fait une prévision de 10 milliards, OK? Donc, la prévision est de 10 milliards. Et nous considérons que c'est les 10 milliards que le secteur de la forêt ramène dans les recettes de l'État. Mais un peu plus en bas, M. Perrin, nous allons voir combien le Congo dépense pour entretenir le fonctionnement du ministère de Eaux et Forêts et du ministère de l'économie forestière. Vous comprenez? Alors, vous avez les recettes minières. C'est 240 millions.
Oui, mais 240 restons millions. d'abord sur la forêt avec le bois. Le bois rapporte 10 milliards. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ce sont là les prévisions 2024, 10 milliards. Entre-temps, combien le gouvernement affecte pour le fonctionnement de ce ministère? C'est ça le problème, en fait. 17 milliards 200 et quelques millions. C'est C'est-à-dire quand la même pas, prévision de 2020. c'est paradoxal. Dans la loi de finances 2024, qu'est-ce qu'on constate? En termes de recettes, l'économie forestière est censée ramener une redevance de 10 milliards et son fonctionnement, donc le fonctionnement du secteur de forêt au Congo, l'État congolais est censé dépenser 17 milliards 200 quelques millions. Et dans les 17 milliards 200 quelques millions, en termes d'investissement, c'est 10 milliards 102 millions qui sont censés être investis. Donc, qu'est-ce que nous comprenons par là? Le Congo investit 10 milliards 102 millions pour une redevance de 10 milliards l'année. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Il n'y a pas que le ministère de Forêt. Quand vous prenez le ministère du Tourisme, dans les recettes de l'État, d'une manière officielle, efficace et efficiente, ce n'est pas répertorié. C'est là que nous considérons que ces ministères apportent 0 franc. Quand vous prenez le ministère de l'Agriculture, d'une manière efficace, efficiente, dans la loi, dans les recettes de l'État, le ministère de l'Agriculture n'apporte rien. C'est-à-dire qu'il y a des ministères dans ces pays qui n'apportent 0 franc, mais l'État dépense plus de 5 milliards à 30 milliards pour l'entretien personnel, biens, transferts et tout. En fait, il faut dire pour la jouissance de ces Mais c'est pour la jouissance, M. Perrin. Et après, on vient nous dire que l'État n'a pas l'argent pour nous donner une eau de qualité, l'État n'a pas d'argent pour nous donner une électricité de qualité. Non, M. Perrin, au Congo, les Congolais, les 6 millions de Congolais ont même, c'est-à-dire, si ces pays étaient bien gouvernés, les Congolais pouvaient même bénéficier de la gratuité de l'eau et de l'électricité. Vous comprenez, M. Perrin? Parce que si nous sommes capables nous-mêmes, c'est-à-dire si les Congolais sont capables, à travers les impôts, les droits, taxes, les frais d'administration, à donner, à remettre au gouvernement plus de 2605 milliards pour son fonctionnement. Mais l'eau et l'électricité au Congo devaient même être gratuites. Donc, vous comprenez que aller emprunter 61 milliards et faire la fête que l'eau et la ligne électrique sera améliorée, c'est vraiment un mépris, en fait. C'est vraiment un mépris envers le Congolais. Parce que les dettes là, c'est les Congolais qui vont continuer à travailler pour les pays. Vous comprenez? En fait, en un mot, vous êtes en train de dire que le problème d'eau et du courant électrique au Congo-Brazzaville, c'est justement, j'allais dire, c'est juste un problème de volonté manifeste, volonté politique de ne pas donner de l'eau et l'électricité aux Congolais, c'est ça? Oui, c'est ce que les Congolais doivent comprendre. C'est-à-dire, c'est le manque d'une bonne politique. OK? Tout est fait dans. Je peux dire que ces ministères, tout ce que ces ministères font, c'est spontané. OK? On ne peut pas diriger un ministère de l'eau et de l'électricité en travaillant sans un programme où on peut mesurer. Oui, mais est-ce qu'on peut revenir sur les subventions, c'est-à-dire le fonctionnement, par exemple, du Sénat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement congolais, et probablement aussi de la présidence, c'est ça, pour comprendre un peu, évidemment, le mépris dont vous faites état envers les Congolais, parce que à ce niveau, on peut comprendre, on va se poser quand même la question de savoir s'il y a de l'argent pour financer le fonctionnement de ces institutions et que dans le même temps, il n'y a pas d'argent pour donner de l'eau aux Congolais ou l'électricité. Je crois que là, les Congolais devraient comprendre une chose, c'est qu'il y a un problème. Non, c'est comme je le dis, nous allons continuer à le dire au niveau du MCC, M. Perrin. Le manque d'eau et de l'électricité, c'est un problème de mépris et de manque de volonté. OK? Ce n'est pas un problème de l'argent. Quand le Premier ministre et les ministres du gouvernement passent à la télé pour dire aux Congolais que l'État n'a pas l'argent pour ça,
Ça, ce sont des raisons, on peut dire, échappatoires. Parce que, voilà, là, ce document qu'on appelle loi de finances, c'est pas nous qui l'avons voté, c'est pas nous qui l'avons adopté au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée. Oui, C'est mais les là aussi, chiffons. le problème, c'est peut-être, bon, enfin, à un moment donné, il faut qu'on dise aussi aux Congolais qu'ils sont responsables d'un certain nombre de choses. C'est peut-être parce que les Congolais aussi ne lisent pas que toutes ces informations leur échappent. C'est ça le problème. Le plus grand problème du Congolais aujourd'hui, c'est que le Congolais n'aime pas lire. Le Congolais aime écouter, aime beaucoup écouter. Le Congolais peut faire la fête. Vous voyez, quand on a dit que la Banque mondiale a emprunté 61 milliards, il y a des Congolais qui ont fêté, qui ont félicité le gouvernement. On félicite même le gouvernement pour aller emprunter 61 milliards, alors que nous-mêmes au niveau du Congo, nous avons des sources où nous pouvons générer ces 61 milliards. Donc, vous avez Oui, mais soulevé un point très important. pardon, Ghislain Ondélé, Kanga, lorsque vous dites que les Congolais célèbrent même les dettes, évidemment, ça nous rappelle l'accession, s'il faut le dire comme ça, du Congo-Brazzaville au statut des pays pauvres et très endettés. C'est curieusement, les gens ont célébré ça, c'est-à-dire un pays qui est déclaré très pauvre et très endetté, mais les gens sont contents. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Non, mais c'est incroyable. Et on revient sur les mêmes pratiques. On va prendre une dette, voilà, on va s'endetter à hauteur encore de 60 milliards, alors que dans le même temps, c'est Anatole Kouliné-Makosso qui le disait devant le Sénat, qu'il a privilégié le remboursement de la dette extérieure pour ne pas la léguer aux générations futures, ce qui justifierait aujourd'hui, voilà, le non-paiement des salaires, pensions, bourses et autres. Et là, au lieu d'être un peu beaucoup plus rigoureux, voilà, on va encore prendre des prêts de 60 milliards ou 61 milliards et on est content, on célèbre cela. C'est quand même Ouais, terrible. Alors, donc, on c'est ça revient le point. sur, parce que je ne voudrais pas que cela nous échappe, revoyons un peu si vous avez les éléments sur le fonctionnement de ces institutions. Alors, mais c'est ça excusez-moi d'ouvrir une petite parenthèse, c'est ça le plus grand problème du Congolais aujourd'hui. Voilà pourquoi vous qui êtes à l'étranger, s'il faut plaider pour le Congo au niveau de l'ONU, vous devez plaider un peu que l'ONU envoie au Congo des psychologues, parce que les Congolais ont besoin des psychologues. Ils ont tellement été traumatisés, ils ont vraiment besoin des psychologues. C'était juste une petite parenthèse. On continue par exemple. Vous prenez les 2605 milliards 700 millions. Oui. Alors, quand vous regardez dans cette même loi de finances, à partir de l'article 41, on dit ceci. Au titre de l'exercice 2024, les dépenses du budget général sont réparties par institutions et ministères, ainsi qu'il suit. Donc, les 2605 milliards 700 millions que les Congolais ont cotisé à travers les impôts et tout, que la terre, donc à travers le pétrole, nous a donné, cet argent est réparti pour faire fonctionner des institutions et des ministères. Alors, Monsieur Perrin, oui, le fonctionnement des institutions et des ministères ne devait pas poser problème si réellement ces institutions et des ministères fonctionnent. Oui, mais comme vous l'avez dit, et bien dit d'ailleurs, les institutions doivent fonctionner. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le problème, c'est que oui, on fait fonctionner les institutions, mais pour quel résultat? C'est là la question. Mais c'est ça. Nous avons 37 ministres. Le Congo a 37 ministres. Quand je regarde même l'Afrique du Sud, un pays de 59 millions d'habitants avec 38 ministres. Mais nous, un pays de 6 millions d'habitants avec 37 ministres. Quand vous regardez le budget, par exemple, de fonctionnement de l'Afrique du Sud pour l'année 2024, c'est quelque chose de 300 millions de dollars américains. Mais quand vous prenez les 2600 milliards, vous le convertissez en dollars, vous allez voir que nous nageons aussi vers 2 à 3 milliards. Donc, vous prenez un grand pays comme l'Afrique du Sud, l'un des pays les plus développés de l'Afrique, avec un gouvernement de 38 ministres, une population de 59 millions d'habitants, ok, avec un budget de 3 milliards de dollars. Le Congo
un pays de 6 millions, 37 ministres, avec plus ou moins un budget de fonctionnement de 2 milliards de dollars l'année, 2 milliards, 3 milliards d'années. Alors, mais d'où va cet argent? Qu'est-ce que c'est? Notre argent, là, ça va où? Où on nous prive même de l'eau et l'électricité. Pour arranger l'eau et l'électricité, il faut aller en prêter. D'où va cet argent? Je prends par exemple dans la même loi de finances, le code numéro 1. Le premier code, c'est la présidence de la République. Dans ce budget de 2605 milliards, 700 millions, la présidence de la République doit prendre 50 milliards 996 millions 583 899 francs pour son fonctionnement. Oui, mais là encore, c'est ce qui est officiel. Ça, c'est ce qui est officiel. Et ce qui est officieux, on sait qu'il y a encore d'autres, voilà. OK. L'Assemblée, c'est l'Assemblée qui est le code numéro 2. C'est 22 milliards 396 millions. Vous avez le Sénat, le code numéro 3, 12 milliards 445 millions. Vous avez, après le Sénat, vous avez la Cour suprême. La Cour suprême, 1 milliard 300 millions. OK? Alors, après la Cour suprême, vous avez la Cour de compte, 1 milliard 860 millions. Et je vais peut-être rapidement aller, il y a non, mais je crois que c'est largement suffisant. Voilà, c'est largement suffisant. Maintenant, pour ceux qui veulent, qui voudront avoir de plus amples détails, qui n'ont qu'à se rapporter sur, évidemment, la loi de finances voilà, pour l'année 2024. Voilà. Donc, vous comprenez que le budget de l'État, au Congo, chaque budget de l'État, donc les recettes générées par le Congo pour son fonctionnement, la plus grande dépense, c'est l'entretien des institutions. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que les Congolais bénéficient de ces institutions? Quand on parle de 37 ministres, 37 ministères, on parle de 37 secteurs qui étaient censés être fonctionnels, qui étaient censés fonctionner parce que chaque ministre représente un secteur. Mais quel est le secteur qui fonctionne au Congo? Quel est le secteur au Congo aujourd'hui où on peut, on peut dire que par rapport à d'autres pays, voici le secteur qui fonctionne. Donc, on dépense de l'argent juste pour la jouissance. Et on nous prive de l'électricité, on nous prive de l'eau parce que pour améliorer l'eau et l'électricité, il faut aller en prêter et on récolte les impôts pour entretenir l'entretien des véhicules, l'entretien des bâtiments où travaillent les ministres. C'est ça le plus grand problème du Congo, le plus grand problème que nous vivons ici au Congo, M. Perrin. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous, au niveau du MCC, nous demandons à tous les Congolais, partout où ils sont, les Congolais doivent s'élever. De la même manière que les Congolais se sont levés pour le problème des terres. Mais les problèmes des terres, les Rwandais ne sont pas encore venus. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas encore d'impact pratique sur le terrain. Mais le problème de l'eau et l'électricité, il y a des impacts négatifs pratiques sur le terrain. Les gens meurent. Oui, vous avez raison, Giscard Kanga. Pendant que vous flashez sur les problèmes de terre, évidemment, on a entendu curieusement, c'est je crois hier ou avant-hier, où le ministre des Affaires étrangères rwandais est venu dire, ben non, le Rwanda ou le Congo n'a jamais vendu des terres ou cédé des terres. Tout ça, c'est un peu, j'allais dire, c'est indécent pour ce ministre des Affaires étrangères de venir faire la défense du gouvernement congolais. Lorsqu'on sait que son ambassadeur est allé réclamer les titres fonciers au ministère des Affaires foncières et du domaine public, ça, il n'en a pas fait état, et que la télévision nationale de son pays a balancé un reportage où on a entendu les hommes d'affaires sont pas n'importe qui, en plus, dire qu'ils sont venus visiter, ils ont vu les zones qui leur ont été cédées, près de 980 km² qui leur appartiennent désormais. Ça aussi, il n'en a pas parlé. Je crois que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a manqué une occasion de se taire, mais bon, on va traiter cette question. C'est qu'une parenthèse, ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'est dit ici, mais juste pour, évidemment, en attendant,
quand on se penche sur cette question, il faut tout de même dire que ben là, il y a quelque chose qui ne semble pas marcher. On est toujours dans ce qu'on est en train de dénoncer là, les effets d'annonce, la manipulation, voilà, le mensonge, ben voilà. Mais bref, est-ce que c'est un mot de gouvernement? Ce n'est pas à toi que je vais poser cette question. Merci donc d'avoir été avec nous, Gisela Ondele Kanga, à moins que vous ayez une autre préoccupation, peut-être une question qu'on n'a pas pu évoquer. Je vous laisse le temps qui reste. C'est juste le message que nous lançons à tous les Congolais. C'est-à-dire le problème de l'eau et de l'électricité doit intéresser tout le monde. Tout Congolais, partout où vous êtes. OK, de la même manière que vous vous êtes levé pour le problème des terres, pour défendre les terres du Congo, il est temps que chaque Congolais s'élève pour exiger. Moi, je parle bien d'exiger. Il est temps que nous exigeons à ce gouvernement de nous donner de l'eau et de l'électricité de qualité. Parce que le Congo a des moyens. Le Congo a des moyens. Le Congo a l'argent. OK? Ça sert à rien qu'on nous embrouille que le Congo n'a pas l'argent, il faut aller en prêter. Le Congo a le Congo a la possibilité de donner même l'eau gratuite et l'électricité, l'eau gratuite et l'électricité gratuite aux Congolais. Donc, lèvons-nous pour ce problème. Déjà, j'invite déjà ceux qui sont à Brazzaville demain au tribunal de grande instance de Brazzaville. Nous aurons les audiences contre ces deux sociétés, la société de l'eau et de l'électricité. OK? Et j'invite tous ceux qui sont à Pointe-Noire de se lever parce que nous avons lancé une campagne de sensibilisation d'enregistrement des victimes. Parce qu'avant la fin du mois de juillet ou début août, les deux plaintes contre la société de l'eau et de l'électricité seront déposées au niveau du tribunal de grande instance de Pointe-Noire pour les victimes de Pointe-Noire. Et nous allons faire ce travail dans tous les départements. Lèvons-nous, soutenez le MCC et prenons notre responsabilité. Il est temps que nous exigeons certaines choses. Arrêtons de négocier, arrêtons de solliciter. Parce qu'en face de nous, nous avons des autorités égoïstes qui comptent plus dans les intérêts personnels sans leur priorité et ce n'est pas des intérêts collectifs. Donc, face à ces gens comme ça, nous devons nous lever pour leur exiger ce qui est des droits. Merci. Voici le message que j'avais à faire passer. Soutenez le MCC surtout. Merci beaucoup, Gisela Ondele Kanga. Je rappelle que vous êtes président du mouvement citoyen des consommateurs en République du Congo. Grand merci d'avoir encore été avec nous sur R7. Le plateau vous reste toujours ouvert. Revenez quand vous le souhaiterez. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore accordé votre attention. Likez, partagez cette émission. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons évoqués au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.